Ok, salut à tous, podcast sur Top Gun Maverick. Ce soir, on est avec Vivien et Damien. Ça va les gars, en forme? Ouais, bonsoir à toutes les Tranquille? auditrices et les auditeurs. Il fait chier Vivien avec sa phrase d'intro. Eh, Donc c'est les la gars, bonne couve. commence. Bon les gars, on démarre. Donc on avait fait Top Gun 1 il y a quelques mois. Bon, c'était archi intéressant. Je l'ai réécouté d'ailleurs. Franchement les gars, on est vraiment bons. On apporte vraiment Ah, de la matière. On donne des anecdotes. Franchement, moi je trouve que nos podcasts sont excellents. Après voilà, ça n'est que mon avis. En toute humilité. Donc les gars, on enchaîne avec Top Gun Maverick. Voilà, donc petit pitch sur le film. Donc voilà, le film, c'est la suite entre guillemets enfin pas entre guillemets, c'est la suite tout court du premier film. Donc l'intrigue, c'est que Maverick revient pour une mission. Il est rappelé à Top Gun. Il y a une intrigue avec le fils de Goose. Bon, on va spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film de 86. Personne n'était né, mais en gros, voilà, il a perdu son copilote dans le premier film. Donc voilà, donc on le rappelle pour une mission. Donc Vivien, toi t'es fan, t'avais déjà vu le film plusieurs fois. Damien, toi tu l'avais jamais vu, donc déjà tes impressions. oh, c'était trop cool, j'étais carrément dedans. Je suis tout à fait d'accord, c'était incroyable, ouais. C'est quoi qui t'a marqué déjà? Bah, les scènes avec les avions, Ouais. c'était ouf, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai que Puis c'était bon, propre. C'était propre, c'était propre. Mhm. j'avoue que l'alchimie avec Tom Cruise dedans en Maverick, Ouais. ça fonctionne hyper bien, quoi. Ça c'est clair. Qui d'autre, hein, j'ai envie de dire, hein, pour ce rôle-là. Donc, ouais, et toi, Vivien, qu'est-ce que t'as pensé du film déjà dans un premier temps? Ouais, c'est un film dans la lignée du premier, là, qui était sorti en 86. Mhm. Franchement, rien à dire, rien à dire. Toujours aussi kiffant de regarder ces Mhm. scènes d'aviation. Ça, c'est clair. Ok. Donc, on va rentrer dans le vif, les gars. Bon, déjà, bon, voilà, c'est un film d'action. Déjà, au niveau, bah, t'en as parlé un peu, Damien. Au niveau des scènes d'action, moi, si je peux entamer, franchement, j'ai trouvé ça archi beau et archi propre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier podcast, je disais que bon, les scènes d'avions de chasse dans le film de 86, enfin, je trouvais pas ça trop, comment dire, trop clair. On savait pas où les avions ils étaient, ça allait à droite à gauche, t'avais des plans, enfin, je trouvais pas forcément ça très clair et très cohérent par rapport à la situation générale. Tandis que là, au niveau des plans, au niveau du ressenti des personnages quand ils sont dans les avions, la pression qu'ils ressentent, les phases où, par exemple, ça y est, ils sont en. Comment on appelle ça? Bon, j'ai pas les termes techniques, mais ils sont en position. Je sais pas comment on appelle ça. Ils sont en position, en fait, et on voit qu'ils bougent à droite, à gauche, quand ils remontent, quand ils redescendent, quand il y a un autre qui est derrière lui. Enfin, j'ai trouvé ça archi clair et c'était agréable à suivre. Tu vois, on s'y croirait, enfin, on a l'impression d'être dedans. Donc, moi, franchement, j'ai trouvé ça archi beau. Et au-delà de ça, la majorité des scènes, bah, toutes les scènes, elles sont en journée aussi. C'est-à-dire que c'est clair, généralement, enfin voilà, dans les films d'aviation, tu sais, c'est un peu la nuit, ils essaient de masquer un peu des trucs à droite à gauche. Tandis que là, c'est des paysages magnifiques, t'as le désert, t'as dans la mission un peu plus loin, donc ils sont dans la neige, donc tu sens un peu la buée, le reflet sur les avions et tout. Enfin, je trouve visuellement le film, il est archi beau. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé à ce niveau-là? Bah Vivien, vas-y, on enchaîne avec toi. Ouais, pour revenir au film, tout à Yes. fait. Je trouve que, non, c'est, comme je le disais, les scènes d'avion, elles sont incroyables. Mhm. Alors, apparemment, c'est du pilotage réel, hein. Ah, d'accord. Ils sont pas sur des fonds verts. Ouais. Enfin, vraiment, tu vois. Il, il joue très bien. Enfin, et d'ailleurs, apparemment, Tom Cruise pilote lui-même son avion. Alors, je sais pas si c'est vrai dans toutes les circonstances, genre quand il est très proche du sol et tout. Parfois, il fait des trucs vachement risqués, mais il y a des scènes où il le pilote vraiment. Et tu le Ok. ressens, c'est vraiment graphique. Mhm. Alors, sur les scènes d'entraînement, tu peux te douter qu'ils sont sur le territoire américain ou dans un état allié ou quoi. Ouais. Mais sur la il y aurait même plus de contexte, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ils les appellent comment? C'est l'ennemi voyou ou un truc comme ça. Les Euh, états voyous, ouais. les États Les états voyous. voyous. Bon, après, voilà, bon, on voit le contexte. Ça me fait penser, tu sais, au vieux film de James Bond, là, où c'est toujours l'URSS, les méchants, tu sais. Dans la neige, dans le froid et tout. Tu sais, les clichés comme ça, je pense, bon, c'est ce qu'ils ont voulu
Enfin, je pense, enfin, ça ressemble un peu à un pays de l'Est. Mais oui, effectivement, ils donnent pas plus d'infos. Et je trouve que ce qui est bien aussi dans ce film, c'est que il pète pas plus haut que son cul, tu vois. En gros, c'est une histoire simple qui est bien racontée, tu vois. C'est juste une mission en vrai, le film. Mais elle est bien racontée, elle est bien mise en scène. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est archi bien fait. Et toi, Damien, du coup, sur ce côté-là? Ouais, moi, je trouvais ça bah, super. Ouais. Non, mais, enfin, oui. Mais je veux dire aussi, j'ai l'impression que, tu vois, t'as les persos que tu suis tout du long. Mhm. Enfin, notamment le personnage de Maverick, le fils de Goose, Ouais. et puis sa bande de potes. Et t'as un autre personnage, c'est l'avion. Ouais. Enfin, les avions Et en plutôt. fait, Ouais. tu vois, les scènes où ils sont en avion, tous, Ouais. en fait, t'es là, ouais, putain, il fait des trucs de ouf avec. Ça devient un personnage à part entière. Mhm. Et tu vois, les cascades qu'ils font, c'est un peu. Bon, la comparaison est un peu nulle, mais tu vois, ce qu'ils arrivent à faire aussi dans Fast and Furious, c'est avec les Ouais, c'est voitures. ça. Ils Ouais, en font ce qu'ils veulent. je suis d'accord. Parce qu'ils font des cascades de ouf. Mhm. Même le mec, les méchants, là, enfin, on va dire les méchants. À la fin, le mec, quand il fait son espèce de freinage, là, et puis après, il repart derrière et tout, t'es là, Mhm. Ouais, wow, c'est super propre, comment c'est franchement. Ouais, possible? ouais, c'est clair. Donc, ouais, effectivement. Après, au niveau bah, oui, des scènes, bah, il y a justement, je rebondis sur ça. La première mission, je sais pas si vous vous souvenez, Dark Star, là, l'avion, on dirait une fusée, là, le truc. Ouais, putain, c'est un truc de fou, ça. C'était incroyable. Franchement, le décollage. Tu sais, quand il passe devant le mec, là, son supérieur, là, Oui. qui vient Ah et oui, qui oui. soulève le L'autre, toit de c'est la maison, là. l'américain, quoi. Ouais, l'américain de base. Et, Ça souffle de partout, mais l'autre, il bouge pas, ouais, quoi. je te Il a jure, les jambes dans le sol. avec ses lunettes de soleil, je te jure, mais cette scène-là, même quand il monte au niveau de la puissance, et à un moment, tu sais, on le voit, genre, avec une vue, genre, de la planète, et tu vois l'avion, genre, avec Ouais. le coucher Oh, ou le lever de ouais. soleil, je sais plus, mais c'était magnifique. Et franchement, le film, il est beau visuellement. Les Ouais. scènes, enfin, franchement, moi, ce film-là, il est vraiment exceptionnel en termes de film d'action. Franchement, même les scènes où tu sens qu'il y a de la tension, t'es dedans en fait, t'es impliqué, tu vois. Ouais. Et franchement, voilà, je sais pas grand chose à redire sur ce film-là. Donc, oui, effectivement, les avions, c'est des personnages à part entière. Le premier, c'est Dark Star, je crois, qui s'appelle. Ouais. Voilà. Vivien, toi, sur les avions, qu'est-ce que t'as, je sais que tu nous avais dit dans le premier podcast que toi, tu fouillais beaucoup quand tu prenais l'avion, tu t'es toujours intéressé au monde de l'aviation. Là, qu'est-ce qui t'a touché plus qu'autre chose dans ce film, au niveau Ouais, moi des c'est avions? surtout l'aviation civile pour le coup. Ouais. Mais là, non, j'aime bien en fait la relation qu'ils ont avec les avions. En fait, tu vois que Tom Cruise il est vachement attaché à son F-14, là, le Le vieux fameux, ouais. Texeral. Et comme tu disais, Damien, en fait, les avions, c'est quasiment des acteurs, enfin des personnages à eux-mêmes, quoi. Dans le sens où ils sont aussi mythiques que que les acteurs, si ce n'est Ouais, ouais, plus. ouais. Mm. Donc, non, vraiment. Vraiment, j'en ai pris plein les yeux, quoi, avec Mm. ces. Ok, Mais, ok, ok. mais même quand tu sais, ils sont là, ils répètent la mission en boucle pour essayer Ouais, de faire excellent. le truc. Le Mm. mec, il dit, bon, allez, vas-y, on arrête là. Et là, t'as Tom Cruise qui arrive avec son avion Mm. et il montre que c'est possible, quoi. Je te jure, Putain. Ouais, incroyable. mais C'est c'est bien ça, fait, c'est bien fait, c'est bien écrit. c'est là Voilà. où Ouais, on et sort de t'es là, la. mais non, c'est énorme. Ouais, ouais. Exactement, c'est là où tu. Enfin, c'est vraiment du Top Gun, quoi. Parce que, en fait, tu te rends compte qu'il laisse beaucoup la place à l'émotionnel dans ce Ouais. film-là. Mm. Alors qu'on sait que dans l'armée, tout est processé. Genre, dès que Je te la jure, hiérarchie qui capte que tu ouais. commences à être un peu trop investi émotionnellement dans un truc, Ouais. alors tu dégages, tu vois, ils prennent pas de risque. Là, Mm. c'était vraiment, quoi, tu vas voir, la mission, elle est faisable. Bam, et là, il Ouais. déconne. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Enfin, voilà, moi, j'y connais rien, mais l'armée, à mon avis, voilà, tu bouges d'un poil et tu sautes. Le mec, il transgresse toutes les règles. Il n'a pas le droit de faire un truc, il le fait. Il met en danger des gens et tout. Mais voilà, dans un film, ça passe bien. Mais bon, en vrai, je suis pas sûr que ce soit aussi souple, hein. Ouais, non, mais Donc, c'est le mm. genre de film où tu mets ta logique en pause et puis tu le regardes et tu dis, ah ouais, putain, oui, ah, Ouais, je moi, te j'aurais jure. fait comme ça aussi. Je te jure. Bon, les gars, on enchaîne avec le casting. Que ça soit bah, Tom Cruise, on en a déjà parlé, mais les autres personnages, je trouve que moi, le casting, il est excellent. Que ce soit les pilotes là, de la Navy, que ça soit Iceman qui était dans le premier film, là, dans son fauteuil roulant, là. Que ça soit... Il y a qui encore?
les seconds un peu dans l'armée, là, vous savez, ceux qui s'occupent de faire atterrir les avions, là, le Renoir, là, je me souviens plus de son nom. Le casting, il est vraiment bon. Chaque personnage a sa personnalité. Tu sens que. Enfin, je sais pas, c'est bien huilé en fait. Et l'autre, là, comment il s'appelle? Hangman, là, le pseudo rival du fils de Goose, là, aussi. Hangman, ouais. Eggman, ouais, lui aussi, je trouve qu'il est bien trouvé, tu vois, il fait chier quand il faut faire chier, il a son petit ego et tout. Vous avez pensé quoi du casting, vous? Vas-y, Damien, on enchaîne avec toi. Bah, c'est un peu. Tu sais, on retrouve un peu les rivalités qu'il y avait dans le premier au final. Ouais, c'est ça. Copier-coller. Sauf que là, ils ont un peu switché les antagonistes entre eux. Ouais, c'est ça. Sachant que Tom Cruise garde le même truc. Mhm. Mais après, enfin, je trouve que le fils de Goose, il a un charisme, même si en fait, il n'est pas aussi important que prévu. Mm. Mais Ouais, je trouve que le mec, je suis tu d'accord. sens que ça va être lui qui va être la suite s'ils en font un troisième, quoi. Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, enfin, c'était juste. En fait, il y a rien qui m'a sorti du film. Il n'y a pas eu un personnage ou un film ou une réplique de travers ou un truc. Enfin, je sais pas. Je trouve que voilà, tout était Ouais, juste. Mm. le casting, il fait le taf. Hein. Mm. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ouais. Et même Ça l'autre là, passe. Coyote là, et la meuf aussi. Félix Ouais, Phoenix, et ouais. Bob, Et le Bob fameux Nap, Bob, tu vois. Chacun, enfin voilà, tout était juste. Il y a personne qui était hors sujet. Ils étaient bien impliqués. Donc voilà, j'ai trouvé ça top. Et toi, Vivien, sur le casting? Ouais, bah, comme vous avez dit, en fait, je trouve qu'ils étaient bien équilibrés niveau personnalité. Il y Ouais, avait le mec un peu qui se la peu racontait arrogant. Ouais. avec beaucoup d'ego, t'avais l'autre, t'avais l'introverti qui était là, t'avais la meuf très empathique, t'as Goose qui vivait son truc. Et moi j'ai bien aimé, enfin, très C'est américain. américain, quoi, exactement. Ouais, et puis tu sais, ils s'appellent tous par leur tag là Excellent. Comment on comment appelle ça? ça? Call tu sign, connais call pas sign. leur nom, c'est des pilotes, tu C'est connais les... le c'est- modèle de l'avion, tu vois, ils pilotent des F-18, et Ouais. tu connais leur tag Goose, Maverick et tout. Excellent, Tu sais pas comment ils ouais. s'appellent. Et c'est ce que tu veux en fait, tu t'en bats les couilles de leur nom. Exactement, c'est Pas, de ça. pas de fioriture. Fanboy, Coyote. Damien, ce serait quoi ton call sign, toi? Cub. Non. Et Vivien, ce serait quoi, toi, ton AirTag? Ah, je réfléchirai, je vous dirai ça pour le 3. Ouais, moi aussi, parce que là. Là, tu nous prends à chaud, là, on n'a pas préparé ça, on n'a pas fait le devoir. Ok, mais ouais, effectivement, bah, pareil. J'en connais un, sinon c'est les gars. Ah non, Ah oui, mais c'est un non, peu long, ça rentre pas. ça, c'est un autre call sign, ça, c'est... Sinon il y a Steven, mais c'est pour un autre gars. Non, mais ouais, effectivement, et ce côté-là, parce que tu disais, Vivien, sur le côté américain, bon, honnêtement, moi je trouve ça, enfin, la scène dans le bar, le billard, les bières, c'est con à dire, hein, mais ils arrivent tous là, dents blanches à laine fraîche, tous, voilà, coupe au carré, machin truc, enfin, moi je trouve ça La archi chimie, stylé. Honnêtement, ça a de la gueule, hein, tu sais, on en parlait encore pareil, dans le premier podcast, mais ce côté Navy, ils ont tous les badges. Leurs tenues, elles sont carrées. Moi, j'ai toujours kiffé ce côté-là militaire. Enfin, je sais pas, tu sens que tout est. Après, les Américains, ils s'adorent, hein, les scènes où, vous savez, la scène où on voit le premier briefing, où on a le gros drapeau des États-Unis, ils sont tous avec des chaises dans un hangar et tout. Pareil, je trouve que visuellement aussi, c'est très américain, mais voilà, je trouvais ça pas mal aussi. Euh, USA. ouais, c'est ça, Oui, non, mais c'est ça, c'est ambiance Super Bowl, quoi. tu mets tout Ouais, ça en pause, c'est ça. voilà, il y a des USA partout. Yes. C'est incroyable. Après, de quoi on peut parler des scènes. Vous, quelle scène en particulier vous a marqué? Vivien, on démarre par toi. Bah, globalement, vraiment toutes les scènes aériennes, quoi. Ouais. Que ce soit. Alors, pour le coup, en fait, j'ai trouvé que. Alors, là, c'est différent. Il y avait moins de dogfight, comme on appelle, c'est les combats Ouais. aériens où vraiment tu te la donnes avec un adversaire. Ouais. Il y en a eu, et justement, enfin, le fait qu'il y en ait eu moins lors de la vraie mission, de la fin, en fait, ça a rendu les combats d'entraînement assez intenses. Mhm. Enfin, du moins, je suis pas resté sur ma faim en termes de il n'y a pas assez de combats Ouais. aériens, dans la mesure où il y en avait eu beaucoup en amont. Donc en fait, t'attends pas, genre,
C'est pas comme par exemple, dans un Rocky où toute l'histoire elle se met en place pour le combat final. Non, Mhm. là, dès le début, en fait, tu as des scènes Ouais. d'action, des thèmes incroyables, avec Mhm. des paysages incroyables, avec des manœuvres incroyables. Donc, non, vraiment, Mhm. ce film-là, tu le regardes pour les cascades dans l'avion, et en fait, Ouais. t'es Ah, servi. Donc, vraiment, ouais, c'est ça. Et après, bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que bon, on rentre dans le vif directement avec Darkstar au début. Après, il y a les entraînements, il y a plein de, on enchaîne ouais, avec plein de scènes. Mais moi, je trouve que la scène de fin, la mission, elle est plus chargée en termes d'émotion. Ouais, Quand Maverick se fait shooter, quand il tombe, quand son avion se fait shooter, quand Goose, enfin, le fils de Goose, pareil. Il y a plus, enfin voilà, tu te dis putain, est-ce qu'ils vont survivre? Quand après ils repartent avec le F-14, c'est ça? Et qu'ils se font ouais. prendre en chasse par l'avion. Et même cette scène, ça a remarqué, c'est la musique qui change quand ils se font prendre en chasse par, vous savez, les deux avions. Ils savent pas s'ils sont Ouais. du même Les camp. cinquième génération, Ouais, ouais. c'est ça. Et t'as la musique, elle change. Et tu sens qu'il y a une petite zone de flottement, etc. Et elles sont plus chargées en émotions. Donc même si il n'y a rien d'exceptionnel et il y a un petit dogfight à la fin, c'est plus, comment dire, c'est un peu plus stressant, entre guillemets. Mm. Mm. Et toi, Damien, quelle scène t'a marqué en particulier? Celle du début là, avec le Dark Star, tu sais, Darkstar? quand il Ouais. est le plan large où il est au-dessus de la Terre, là. Ouais, Oh, incroyable. ça, c'était ouf. Et Incroyable, après, c'est incroyable. tout le côté, bah, en fait, à vous écouter et à revisualiser le film mentalement. Mhm. C'est vraiment, il y a un côté plus humain entre humains et l'humain avec son avion, Mm, la ouais. relation qu'il a avec. Et limite, la mission, en fait, c'est juste un prétexte. Mhm. Mais la Ouais. mission, en fait, on s'en fout. C'est juste comment les gens sont entre eux, comment ils évoluent Mm. et comment ils progressent avec leur avion. Parce qu'à la fin, même le twist final, tu te dis putain merde, ils vont pas s'en sortir. Et en fait, bah, tu sais que si, parce que tiens, il y a machin qui arrive pile au bon Mm. moment. Et Ouais, bah, c'est un peu ce que Ah, tu disais tout à l'heure, les avions, c'est des personnages à part entière. On avait fait la même remarque pour les films Fast and Furious 1 et 2 qu'on avait podcasté, vous disiez la même chose, où ouais, en gros, les voitures, c'est des personnages en fait. Et c'est vrai que ouais. c'est bien travaillé ce côté-là. Enfin, on sent que c'est un film pour les passionnés d'aviation, quoi. C'est ça qui ressort en fait. Mm. Donc effectivement. Donc voilà, on a fait le tour. De quoi on peut parler? Alors je regarde les notes. Au niveau bah, juste de la sélection des personnages pour la mission finale, vous auriez choisi qui? Est-ce que pareil, vous avez trouvé que c'était bien fait ou qui vous auriez mis vous? Damien, démarre par toi. Bah, Maverick. Ouais, bah évidemment. De base, il devait pas être dedans. Ah ouais, Hein. oh Ouais, non. Moi, j'aurais peut-être pris Hangman. ouais. Et il Et était pas. Tu trouves pas qu'il était un peu trop soliste et justement il était pas assez complémentaire avec les autres? C'est pour ça qu'ils l'ont pas pris? bah ouais, je pense aussi. Mais après, je vois pas trop ce que Coyote et Fanboy avaient Ouais. de particulier. Parce Mhm. qu'ils étaient vraiment des personnages même pas secondaires, Secondaire, ouais, voire. mais je pense que c'est ça. C'est en fait ils étaient complémentaires. Ils étaient pas forcément meilleurs que Hangman, mais comme ils Ouais. s'entendaient bien et qu'ils allaient pas faire des dingueries entre guillemets, bah, je pense que c'est pour ça qu'il les a choisis. Hein. Ouais, après, bah, Phoenix et Bob, si, je les aurais gardés. Parce que Le bon Bob. ils ont une alchimie assez sympa et marrante. Mhm. Ouais, c'est ça. Ils sont Euh, bien, quoi. et toi, Vivien, sur la sélection de l'équipe finale, qui t'aurait pris? ça dépend en fait. Si je suis à la place de l'amiral et que je veux que ma mission se passe réellement bien et que je suis pas dans un film avec Tom Cruise, mais je prends des mecs en fait qui n'ont pas d'ego et puis qui voilà. Ouais. Donc aucun de ces persos-là. Mais Ouais. par contre non, en fait, t'es obligé de prendre Tom Cruise, enfin Mhm. Maverick, parce que en fait le gars, pourquoi il est là? Tout simplement parce que Il a déjà genre fait. Iceman et tout, tu les vois, ils ont évolué, ils sont devenus amiral et tout. En Ouais. fait, Tom Cruise, enfin, Maverick, il a envie de continuer de voler, il veut pas s'arrêter de voler. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça, à la fin, il bosse, enfin, à la fin, au début du film, il bosse Mhm. pour la société qui construit des avions supersoniques. C'est Et ça. donc, tu es obligé de le faire voler, parce que le mec, il est là pour voler. Il n'est pas là pour autre chose, il n'est pas là pour donner des cours, il va voler, quoi qu'il arrive. Donc, bon, Mhm. tu le fais voler. Et après, comme Damien, j'aurais mis Hangman, juste pour le délire, un mec avec de l'ego, il aurait voulu, Mais oui. il aurait fait des dingueries. Et Ouais. je pense même qu'à la fin, tu vois, il serait peut-être resté, mais il aurait fait un acte héroïque ou Ouais. patriotique, un truc de rédemption en mode. Ouais, je vois le genre. Et d'ailleurs, ah ben voilà, il y a un truc qui m'a interpellé dans le film. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où, bon, j'ai pas les grades, hein, mais le supérieur de Tom Cruise lui dit que voilà, et que
votre expérience, vous aurez dû être caporal, je sais pas quoi, sénateur, etc. Ça, Je sais pas si vous avez déjà vu des séries où vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Donc tu peux passer d'un grade dans l'armée et ensuite faire de la politique, des trucs comme ça? Oui, bah en fait, quand tu termines ta carrière, Ouais. enfin, du moins quand tu n'es plus sur le terrain, tu vas prendre un poste Ah, d'accord, ok. plus haut dans l'hierarchie où tu seras plus sur le terrain, quoi, justement. D'accord. Et il y a des mecs, bah, ils Il veulent rester dévie. sur le terrain comme lui, quoi. Ah, ouais, Donc, d'accord. Hmm. non, voilà, c'est ce qui explique le. Et D'accord, puis ça d'accord. aurait été con que dans ce film-là, Tom Cruise soit dans un bureau Et et effectivement. envoie des mecs, Oui, voilà, oui, après en mission, ça, pour y oui. aller avec lui, quoi. Ouais, c'est Le sûr. mec, il est quand même rentré des JO sur une moto industrielle, quoi. C'était Donc, excellent. à partir Ah, de là, c'était tu te dis excellent. bien qu'il va pas Ah rester là là. au sol. On va pas dévier sur les JO, les gars, parce que bon, voilà, il y a des sujets, voilà. Mais oui, effectivement, c'était très fort. Ok, les gars, on va terminer avec la note du film. Bah, Vivian, on enchaîne avec toi. Quelle note tu mettrais sur 10? Bah, franchement, allez, je mets la note parfaite. Ouais, Je mets 10. J'ai jamais mis 10, mais vraiment, faut pas aller chercher loin avec ce film, comme ouais. je dis. Faut prendre pour Moi, ce qu'il j'aime est. bien les Ouais, films où il y a quand même, quand c'est bien ficelé, d'un point de vue géopolitique, politique ou même stratégique. mhm. Là, c'était pas le cas, mais il faut pas aller chercher ça avec ce film. Il faut vraiment le regarder en mode, tu regardes les combats d'avion, tu regardes C'est les ça. cascades et tu t'en prends plein les yeux. Donc, C'est ça. C'est un non, film vraiment, fun. dans son domaine, il est, je trouve, parfaitement réussi ce film. Ok. Ok. Et toi, Damien? Moi, je mettrais 8,5. Ok. Voilà. Ouais, pourquoi pourquoi pas Bon, plus il est pas parfait, il a Ouais. ses défauts, Mhm. mais parce qu'en en fait, il y a certains personnages, tu prends pas le temps de t'attacher, comme l'ex-nouvelle meuf Ouais, de ça va. Maverick. Bon, l'amourette, là, c'est vrai que Ouais. si on devait Tu enlever des vois, la points. scène où ils font du bateau, tu t'en branles un Ouais, peu, là, quoi. c'était pas une scène très. Mais bon, voilà, c'était pour C'était amorcer Même juste le pour truc. faire revenir totalement des persos, secondaire, quoi. ça, on s'en fout. Ouais. Mais Oui, exactement. sinon, après, bah, tout le reste, le fait que je sois rentré dedans, que je trouvais ça cool, Ouais. et tout ça, après, bah, ouais, après, c'est plus le côté, tu t'attaches pas trop à certains persos. Mhm. Par exemple, le fils de Goose, bon, Ouais. tu sais qu'il est spécial, mais en même temps, il est pas assez creusé non plus, parce qu'il s'explique qu'une seule fois à un moment, Ouais. et la scène, elle est pas non C'est plus... l'ado rebelle, quoi, de base. Non, c'est pas ça, c'est Mhm. juste, il en veut à Maverick, mais en fait, t'as C'est en l'impression que plus, c'est quoi. pas si important que ça, tu vois. Bah, quand même, hein. Disons, C'est un peu léger par rapport à ce que ça représente. Parce qu'il lui dit, ouais, pourquoi t'as enlevé mon dossier, machin, et en fait, t'as l'impression qu'il s'engueule pas vraiment. Et Mhm. Tom Cruise lui explique pas non plus, enfin Maverick, pardon, lui Ouais, explique c'est pas une non plus intrigue. avec profondeur le pourquoi du comment, alors Ouais, que c'est bon. C'est vrai qu'à la fin, bon, quand il est en cause avec, c'est Penny, je crois qu'elle s'appelle. j'ai pas retenu. Hein, ouais. Enfin, son ex-nouvelle meuf, on Ouais, appelle c'est. ça. Ouais, elle a pas de tag, donc on connaît pas son nom, Call malheureusement. time. Merde. Call Tu sais, il sign. lui dit, bah, en fait, c'était pour le protéger, quoi, Ouais, pour c'est pas ça, Penny. qu'il... Tu vois, en fait, à elle, il lui explique le pourquoi, mais quand il est face à lui, il lui explique pas pourquoi. Ouais, mais bon, à la fin, il sera Ouais, c'est biboche. Mais même ça, j'ai trouvé que c'était. Voilà, c'était quand même bien fait, tu bon. vois. Il n'y avait pas de grosses incohérences. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des défauts du film. Si vous deviez dire. Enfin, donner un défaut, ce serait quoi, vous? Pour terminer. Bah, vas-y, Vivien. Ouais, non, je suis d'accord avec Damien. Toi, 10. Ouais. Vraiment, il y a des, en fait, pour moi, il y a des arcs un peu secondaires, la romance de Tom Cruise, Ouais, machin. on aurait Mais pu s'en passer. honnêtement, je m'en fous, en fait. Ouais. C'est nul, mais je m'en fous. Tu vois, moi, ça passe au second plan. Mhm. Tant que je kiffe Le film, ouais. les scènes d'avion, ça Mhm. me va, en fait. Ils Ok. peuvent raconter ce qu'ils veulent derrière. Mhm. C'est vrai que, clairement, il y a certains arcs qui sont pas fous. Ok, et bah moi, si je devais donner une note, ce serait 9. C'est un film excellent. Bah, d'ailleurs, je suis un peu comme toi, je suis entre le 9 et le 10, mais je veux dire 9. Au passage Ouais. aussi, on n'en a pas parlé, mais la BO, elle est incroyable. Moi, Oui. je l'écoute. Enfin, je l'écoute très souvent. J'ai une playlist justement de ça. L'image, la photo, l'écriture, le casting, franchement, c'est très très fort. Donc 9 pour moi. Donc les gars, on a terminé. Donc merci à vous. Je vous dis au prochain podcast. Merci à vous et à plus tard. Allez, merci. Allez, ciao. On passe Mac 10. Soirée. Bye.